C'est dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, que nous rejoignons d'abord Ingrid Pernet-Duparc. Sur la voie qui mène aux Grandes Jorasses, un dernier bivouac historique, victime l'été dernier du réchauffement climatique. Mais l'histoire, Ingrid, ne s'arrête pas là pour la cabane des Périades. Effectivement, l'histoire continue. Ce sont de nouvelles pages de l'alpinisme qui s'écrivent aujourd'hui. Imaginez, nous sommes au cœur du massif du Mont-Blanc. Face à nous, les Grandes Jorasses, les arêtes de Rochefort, la Dent du Géant. Sur une plateforme à 3421 mètres d'altitude, une petite plateforme de 2 mètres 50. Et c'est ici, cette plateforme a abrité pendant 91 ans les alpinistes les plus chevronnés. Mais l'année dernière, l'abri manquait de s'effondrer en raison du réchauffement climatique. Qu'à cela ne tienne, les guides de haute montagne et toute la communauté chamonniarde et montagnarde ont décidé de reconstruire la cabane des Périades. La suite de l'histoire, c'est vous, Jean-Sébastien Kutzer, qui allez nous la raconter. Elle vous a tous vu grandir, si je puis dire, les guides de haute montagne, cette cabane. Ah oui, elle en a abrité un paquet, des guides et des montagnards. Moi-même, j'ai dormi pour la première fois de ma vie en montagne grâce à mon papa qui m'avait amené par la Brèche Piseuse. J'avais 10 ans. Donc c'est la première nuit où j'ai dormi dans une cabane. Et c'est depuis ce temps-là que je suis tombé vraiment amoureux de cette cabane. Donc, au moment où Pascal Brun m'a annoncé l'année dernière que la cabane avait basculé dans le vide à cause de l'effondrement de toute cette zone, j'ai décidé, je me suis dit, je ne peux pas laisser tomber cette cabane sur le glacier. Et elle a été litreuillée ce matin. Elle a été litreuillée ce matin grâce à Pascal, grâce au maître Pascal, parce que vraiment c'est un maître. Il nous a litreuillé la Pascal. C'était chargé d'émotions, un peu d'angoisse aussi, parce que l'élitroyage d'une cabane comme ça qui fait 700 kilos, il a fallu que Pascal fasse preuve de dextérité comme d'habitude, et il nous l'a posé au millimètre près sur la vire, exactement là où on voulait qu'elle soit posée. C'est l'histoire de guides de haute montagne, de menuisiers qu'on a derrière nous, mais c'est aussi 304 donateurs et plus de 11 000 euros. Et l'aventure continue, cette cabane. Effectivement, alors donc les donateurs, c'est grâce aux donateurs que cette nouvelle cabane a pu être construite, grâce aussi aux partenaires à Chamonix, la compagnie du Mont Blanc, la compagnie des guides et bien d'autres, et Fred qui est le menuisier, Fred Ravanel, qui est le menuisier de cette cabane. Et effectivement, il y a eu un tel engouement, une synergie au niveau de la vallée que j'ai récupéré beaucoup plus de fonds que je ne pensais. Il me reste de l'argent, parce que c'est pas le mien, c'est l'argent des donateurs. Et vous allez continuer l'aventure et nous, on vous la raconte ce soir à 19h. Merci beaucoup Ingrid Pernet-Duparc. Reportage complet donc ce soir à 19h.